Bonjour à tous. Le titre de mon message est Dieu l'unique, Dieu un et unique. Je crois que j'ai deux grandes informations à vous donner. Je pense que vous les savez déjà, vous les connaissez déjà. Mais premièrement, j'aimerais dire que nous sommes tous théologiens. Alors peut-être que le mot fait peur, que le mot semble recherché, mais nous sommes tous des personnes qui recherchent Dieu. Nous sommes tous de ceux qui ont un désir, un soupir, une faim, une soif de Dieu. D'ailleurs, il y a Blaise Pascal qui a pu dire en son temps qu'il y a dans le cœur de l'homme un trou et que ce trou avait la forme de Dieu. Dieu est le seul qui puisse nous satisfaire et nous sommes tous à sa recherche. J'aimerais te dire ce matin ou vous dire ce matin qu'il y a une différence entre mieux connaître Dieu et plus connaître Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas que nous le connaissions plus. Oh, il y a beaucoup de personnes qui connaissent davantage sur Dieu que nous-mêmes et plus encore que moi-même. Il y a tellement de personnes qui font de la théologie, qui étudient, qui écrivent, qui rédigent, mais qui ne connaissent pas réellement Dieu. Il y a une différence entre plus connaître Dieu et mieux connaître Dieu. Alors, quelle part choisiras-tu? Le désir de Dieu, c'est que nous le connaissions mieux. La deuxième grande information, après que nous ayons dit que nous avons tous besoin, tous faim et soif de Dieu, c'est que Dieu désire se faire connaître à l'homme. Jamais dans l'histoire de l'humanité, ce n'est l'homme qui a fait le premier pas vers Dieu. Il porte le nom d'Emmanuel. Jésus veut dire littéralement celui qui sauve. Dieu est toujours à l'initiative du salut. De plus, Dieu est toujours à l'initiative de la relation. Il est toujours à l'initiative de la relation. J'ai noté quelques exemples. Il y a Abraham. Abraham ne connaissait pas Dieu. Et j'ai même envie de dire, dans son imaginaire, il n'avait pas besoin de Dieu. Et pourtant, Dieu s'est révélé à lui. Lui a donné une mission, lui a donné une destinée. Moïse n'avait pas non plus besoin de Dieu quand il était caché dans le désert. Dans son imaginaire et dans sa pensée, il n'imaginait même pas que Dieu puisse exister. Lui qui était dans son échec, après avoir tué un Égyptien et fui loin de la maison de ses pères, lui qui était soumis maintenant à une condition de vie bien en deçà de ses standards. Il n'imaginait pas que Dieu là-haut dans les cieux serait descendu sous la forme d'un buisson pour le rencontrer. Et peut-être que ce matin tu n'imaginais pas que Dieu avait quelque chose en réserve de plus pour toi. Mais c'est ce que je suis venu t'annoncer. Dieu est toujours à l'initiative de la relation. Et si c'est toi qui as fait la démarche de t'habiller, c'est toi qui as fait la démarche de te parfumer, c'est toi qui as fait la démarche de prendre ta voiture, de prendre le transport pour venir en ce lieu, j'aimerais te dire que Dieu t'attendait avant même que tu te lèves. Il a soupiré profondément avant cet instant pour te communiquer quelque chose de sa part. Dieu souhaite se faire connaître à nos cœurs et à nos vies. Plus connaître Dieu ne changera pas ton existence. Plus savoir de son histoire, savoir de son partage ne fera pas de quelque chose de meilleur dans ton existence. J'aimerais dire qu'il n'y a pas un besoin seulement de relation, il y a aussi un besoin de relation. Pensez-vous que Judas avait besoin de relations davantage? Judas a marché aux côtés de Jésus. Il était avec lui, il a vu les miracles. Oh, il a entendu les paroles d'autorité de Jésus. Et pourtant, Judas n'a pas été au bénéfice de sa présence. Alors je t'invite encore à choisir ce matin de mieux connaître Dieu. Et pourquoi je veux insister sur la connaissance? Car il est écrit dans Jean 17, verset 3. Dans Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Pourquoi il est si important de passer du temps en sa présence et de soupirer après les paroles qui sortent de sa bouche? Parce que c'est cela la vie éternelle. J'aime à dire que le paradis n'est pas pour ceux qui ont peur de l'enfer. Le paradis n'est pas pour ceux qui ont peur du diable. Le paradis n'est pas seulement pour ceux qui ont juste envie de ne pas souffrir là-haut dans l'éternité. Non, le paradis est pour ceux qui sont assoiffés de Dieu et de sa présence. Car si on n'aime pas Dieu, on va s'ennuyer là-haut. Il n'y aura que ça à faire. Il n'y aura qu'à le contempler. Il n'y aura que ça au programme. Que ça au programme. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Il y a une importance capitale à connaître Dieu.
Je ne parle pas simplement d'une connaissance théorique ou intellectuelle, je parle d'une connaissance relationnelle. Alléluia. La connaissance est symbole d'union. Et j'ai envie de vous dire ce matin, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a mis ce thème, mais je veux qu'on parle du thème de Dieu. Vous savez, ces temps-ci, je me renseigne, je travaille, je prie, je scrute ma Bible, je la fouille, parce que j'ai compris que plus on connaît Dieu, plus on réalise notre misère. Plus on contemple Dieu, plus on réalise là où on en est. En fait, mieux on connaît Dieu, mieux on se connaît soi-même. Or, il y a une soif dans le cœur de l'homme, c'est de devenir meilleur. Personne ne vous dira, oui, moi j'ai envie de devenir pire, ou quelqu'un qui a souffert et qui est détruit dans sa destinée. Mais tous, nous avons besoin, nous avons envie de devenir meilleurs. J'aime Dieu parce que dans son plan merveilleux, il n'a pas souhaité que l'homme reste loin de lui. Pourquoi? Parce que la vie éternelle, c'est de le connaître. La vie éternelle, c'est de le connaître. Et dans le terme connaissance, nous pouvons voir rejoindre ce que Adam et Ève ont connu. Alors, je ne veux choquer personne ce matin, mais la véracité, la vérité dans ce que Dieu dit qu'il veuille nous connaître, c'est que quand Adam dit qu'il a connu Ève, c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Alors, on ne parle pas de choses physiques là, mais il y a une dimension de l'unité, une dimension de l'union que Dieu désire avec toi. Vous ne me croyez pas? Quelle image Jésus prendra avec l'Église? Celle de l'épouse. Celle de l'épouse. Aussi, quand Dieu crée Adam et qu'il voit qu'il est nécessaire qu'il y ait une cote, quelqu'un avec lui pour accomplir la destinée qu'il a à accomplir, il a créé Ève. Et Dieu n'a pas voulu rester seul dans son ciel de gloire. Il n'a pas voulu demeurer loin, éloigné et tout seul dans sa parfaite unité. Non, il a désiré un vis-à-vis et dans sa recherche, il a créé l'être humain. Aussi, le mariage est la plus parfaite et merveilleuse image de l'union que Dieu veut avec nous. Jésus prend l'image du mariage car l'unité amène forcément à la ressemblance. Il y a des personnes mariées ici en ce lieu. Il arrive qu'à un moment, après quelques mois, quelques années de vie commune, il y ait des expressions qu'on partage. Oui ou non? On partage certaines expressions, on partage certaines habitudes. Finalement, on se ressemble. On se ressemble. J'aimerais nous rappeler ce matin à quel point l'amour de Dieu est véritable. En ce que la plus belle preuve d'amour, ou l'une des deux plus belles preuves d'amour qu'il ait fait pour l'humanité, c'est de nous créer à son image. En plus de la ressemblance, en plus de la création et de la relation, Dieu a voulu que nous soyons à son image. J'aime ce verset qui dit « Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. » Or, qu'est-ce qui nous privait de la gloire de Dieu si ce n'était le péché? Oh, je vais avancer. La vie éternelle, c'est l'unité avec Dieu. Et Noël, la période par laquelle nous passons, que nous vivons maintenant ce matin, et puis dans ces fêtes-là, Noël, c'est la période bien plus qu'une fête où on célèbre la naissance de Jésus. Noël, finalement, c'est le rappel de la demande en mariage de Dieu à l'homme. Savais-tu que tu avais reçu une demande en mariage de la part de la personne la plus merveilleuse qui soit, la personne qui ne te décevra jamais, la personne qui ne faillira jamais dans l'accomplissement de ses promesses, la personne qui est oui et amen, la personne qui se tient debout devant toi quand il y a un danger, la personne qui sait te relever quand tu es tombé. Si tu le crois, dis amen. C'est une demande en mariage que Jésus représente. Alors qu'il est venu sur la terre, dans l'humilité, il nous a montré au travers de la triunité. Vous saviez que Dieu était trois? Alléluia. Alléluia. Pourquoi ces temps-ci je travaille sur qui est Dieu? Il y a un secret profond dans la parole de Dieu. C'est que finalement, tout ce qu'il fait a pour but que nous lui ressemblions. J'ai dit tout ce qu'il fait a pour but que nous lui ressemblions. Le mariage a pour but que nous ressemblions à Dieu.
Pourquoi? Parce qu'on aurait pu se dire, oui, mais écoute Seigneur, tu me demandes de m'unir à quelqu'un qui ne pense pas comme moi, à quelqu'un qui n'est pas fait physiquement comme moi, à quelqu'un qui n'est pas fait physiologiquement comme moi. Mais toi, est-ce que tu le vis? Il y a dans la triunité, dans la personne de Dieu, 3 personnes divines distinctes. Dieu le Père, vous connaissez? Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et pourtant, dans tout cela, il y a une parfaite unité. J'aimerais parler ce matin du Dieu un, unique et complet. Et complet. Comme Adam a pu se trouver complété par la présence d'Ève, aussi Dieu est parfaitement complet, il ne lui manque rien. Oh, on aurait pu dire oui, mais Dieu il est là-haut dans les cieux et puis il n'a jamais vécu ce que nous avons vécu. Il a envoyé Jésus qui a été fait homme et qui a vécu tout ce qu'un homme peut subir. La Bible dit dans le livre des Hébreux qu'il peut compatir à nos faiblesses étant été lui-même soumis, tenté en toutes choses. Et ça ne suffit pas, parce que quand Jésus est venu accomplir tout ce qu'il devait accomplir, quand Jésus a accompli ses œuvres, l'œuvre du rachat et de la rédemption, il s'en est allé au Père. Et puis on peut se dire, mais écoute, là c'est bien, l'histoire est terminée. Mais non, alors qu'il montait, il avait prévenu à ses disciples, je vous enverrai un consolateur autre que moi, semblable à moi-même, qui vous révélera les choses cachées, le Saint-Esprit. Alors on pouvait se dire que oui, Dieu est impersonnel, qu'il est éloigné, que Jésus est venu sur la terre. Mais il y a une plus grande dimension de la relation, de l'unité avec Dieu. C'est que le Saint-Esprit n'est pas en dehors. Oh, Judas pouvait marcher à côté de Jésus, mais maintenant le Saint-Esprit marche en nous. Nous qui n'avons pas eu le plaisir, le privilège de marcher côte à côte, épaule avec Jésus. Maintenant le Saint-Esprit, Dieu lui-même est en nous. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a dit cette citation, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et j'aimerais vous dire ceci, un amoureux donne, mais un adorateur se donne. Un amoureux donne. Quand on est fiancé, on n'a pas besoin qu'on nous demande pour prendre la petite fleur, le petit bouquet. Quand on aime, on donne, on aime ses enfants, on leur donne. N'est-ce pas? Mais l'adorateur se donne. Et en lisant Jean 3,16, que vous connaissez parfaitement, je pense, en lisant Jean 3,16, on réalise que le don fait partie intégrale de l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Alléluia. Aimer, c'est donner. Et obéir, c'est se donner. Donc, aimer Dieu, c'est lui obéir. Aimer, c'est donner, mais obéir, c'est se donner. Ça coûte plus cher d'obéir que de dire oui. Par amour, on peut dire oui. Par amour, on peut dire oui. Mais obéir, c'est quelque part se soumettre à la forme, se soumettre à la volonté de quelqu'un. En cela, obéir est le langage d'amour de Dieu. Il faut savoir comment la personne en face de nous, ce qu'elle aime, comment elle réagit à tel ou tel cadeau. Si on veut faire un cadeau à quelqu'un, il faut qu'on lui offre, qu'on s'assure de lui offrir quelque chose qu'il va aimer, oui ou non? Aussi, Jésus et Dieu lui-même n'a pas voulu que nous soyons sans sensibilité vis-à-vis de ce qu'il aime. Il a dit, celui qui m'aime est celui qui gardera mes commandements. Si vous m'aimez, alors vous garderez mes commandements, dit la parole de Dieu. Il y a une définition du péché qu'on a du mal à accepter. Il y a une définition du péché qui est celle-ci. Finalement, péché, c'est s'aimer plus qu'on aime Dieu. Je vous laisse réfléchir à ça. S'aimer, c'est aussi, péché, pardon, c'est aussi s'aimer plus qu'on aime Dieu. Parce que quand on pêche, c'est pour forcément répondre à une convoitise. Oh, ça me fait plaisir. Oh, j'ai envie de faire ça. Et s'il y a des étudiants, oh, moi j'ai envie de faire telle ou telle étude. J'ai envie de me marier à telle ou telle personne. Mais si pécher, c'est manquer le but, pécher, c'est aussi s'aimer plus que aimer Dieu. Le langage d'amour de Dieu, c'est l'obéissance. Et quand je pêche, je désobéis. Quand je pêche, je fais passer mes propres désirs, mes propres envies, ma propre volonté, mes propres rêves, mes propres ambitions vis-à-vis de ce que Dieu a pour moi.
alors que Dieu a le meilleur réservé pour moi. J'aimerais vous emmener avec moi, avec une longue lecture dans le livre de Jean. Savez-vous que Jean est appelé l'apôtre de l'amour? Il a une profonde révélation de l'amour de Dieu. Et alors que vous cherchez dans Jean chapitre 17, alors que vous cherchez dans vos Bibles, j'aimerais vous dire qu'il y a deux éléments par lesquels Dieu se fait connaître. Dans la parole, oui, il y a des noms pour Dieu. Il est Jéhovah Jireh, il est Jéhovah Rapha, il est El Shaddai. Oui, il y a des noms, des qualificatifs pour Dieu. Mais Dieu lui-même se présente sous deux essences divines. Dieu est amour. Est-ce qu'on peut le réaliser ce matin? Il y a une différence entre Dieu aime et Dieu est amour. Le fait que Dieu soit amour prouve à mon âme que peu importe les circonstances, peu importe même la colère qu'il pourrait avoir envers moi, ça ne change pas. Il ne change pas. Dieu est amour. Cette dimension de Dieu n'est pas soumise au changement comme le reste, mais il se définit vis-à-vis de l'être humain comme étant celui qui est amour. Et deuxième élément, Dieu est esprit. Deux versets qui montrent qui est Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu est amour et Dieu est esprit. Et quand on parle de Dieu esprit, il y a en Dieu le potentiel, le germe de vie que les scientifiques ont appelé Big Bang ou que d'autres appellent l'énergie. Il y a en Dieu le pouvoir créateur en toutes circonstances et toutes situations. Je préfère être dans l'équipe de Dieu parce que être uni avec Dieu, c'est être dans l'équipe où tout est possible. L'unité avec Dieu, la connaissance de qui il est essentielle pour nos vies. Et lisons maintenant que vous avez trouvé dans Jean 17, il y aura plusieurs lectures. Nous allons commencer avec les versets 2 à 6. Jean 17, 2 à 6. Et gardez Jean 17, il y aura plusieurs lectures. Jean 17, versets 2 à 6. Je lis la parole. Il est écrit, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. La Bible continue, je t'ai glorifié sur terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Verset 6, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu, que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Sautons jusqu'au verset 10. Verset 10. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Sautons encore jusqu'au verset 21. Verset 21, il est écrit, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Verset 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je sois, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Amen. 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 J'aime la parole de Dieu. Dans ces versets, il y a tellement de références à l'unité. Vous avez remarqué, il y a trois choses qui sont ressassées sans cesse dans ce chapitre. Il y a premièrement l'unité. Dieu est un. Jésus est un avec le Père. Jésus est un avec l'Esprit. Dieu est un. Et son désir, c'est que nous soyons un avec lui et avec Dieu. Alléluia.
Première chose qui revient là-dedans, c'est l'unité. Deuxième chose, c'est l'amour. Vous aviez remarqué? L'amour. Tu m'as aimé. Dieu a aimé le Fils. Et la Bible nous révèle que Jésus est le premier de nombreux frères. En ce que Dieu a pu dire à Jésus, celui-ci est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, que Dieu désire, soupire, le dire pour toi aussi et pour ta vie. Car tu es son Fils si tu l'as accepté. Tu es sa fille si tu as fait la paix avec lui. L'amour. Et la troisième chose qui revient dans ce chapitre, c'est la gloire. La gloire. La gloire de Dieu se manifeste dans l'unité. Pourquoi il est essentiel de connaître Dieu? Parce que le connaître, c'est devenir qui nous devons être. Connaître Dieu, c'est devenir qui nous devons être. J'aimerais te dire que tu n'es pas arrivé au plein potentiel de qui Dieu veut que tu sois. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un comme il était, ou Dieu n'a jamais appelé quelqu'un comme il avait été. Mais quand il t'appelle, il réalise sur toi les projets de destinée qu'il a placés sur ta vie. Connaître Dieu, c'est devenir qui tu es vraiment. Alléluia. Plus je plonge mes regards dans la parole de Dieu et plus je réalise ce qu'il désire pour ma vie. Il veut que je sois un avec lui, comme lui a été un avec le Père, comme lui a été un avec le Saint-Esprit. Et ce matin, il nous faut parler du principe de gloire. Il y a un principe de gloire qui est lié à l'amour. J'ai noté ceci. Dieu donne la gloire à ceux qu'il aime. Dieu donne la gloire à ceux qu'il aime. Alléluia. Il y a une révélation profonde en ce que finalement le péché, comme la Bible le dit, nous prive de la gloire de Dieu. Et le péché est en même temps la source des maladies. Le péché est en même temps la source du désespoir. Le péché est la source de tout ce qui est négatif et sombre dans nos vies. Mais je veux te dire que si tu as besoin de guérison, ce n'est pas seulement de guérison dont tu as besoin, c'est de la gloire de Dieu dans ta santé. Et si tu as besoin de finances, ce n'est pas seulement de finances dont tu as besoin, mais c'est de la gloire de Dieu dans tes finances. Alléluia, alléluia, alléluia. Et Dieu se réserve le droit de donner la gloire, de partager, alléluia, de transmettre sa gloire avec ceux qu'il aime. Car Christ en nous, c'est quoi? C'est l'espérance de la gloire. Alléluia, alléluia. Alléluia. La ressemblance dans la Trinité est porteuse d'une puissance pour nos vies. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre voie que de ressembler à Jésus. Alléluia. Il aurait pu rester là-haut dans les cieux, mais il a désiré nous montrer le chemin parfait. Il y en a qui connaissent les Avengers, je ne veux pas faire de pub. Mais Jésus, pour moi, est le super-héros par excellence. Jésus est celui qui arrive et qui te dit, écoute, tu as le pouvoir. Toi aussi, tu as la faculté de résister au péché. Alléluia. Jésus vient, il arrive et puis il dit, écoute, toi aussi, tu as le pouvoir d'être juste en moi. Beaucoup, le syndrome du super-héros. Vous connaissez d'où vient le syndrome du super-héros? Il vient de la rébellion face à une situation. Pourquoi les créateurs, les dessinateurs ont créé les super-héros? Parce qu'il y avait des circonstances dans la société qui poussaient à la rébellion. Et vous avez vu un super-héros se battre toujours contre un super-méchant. Je vous apprends rien là? D'accord. Je crois qu'ils se sont inspirés de la Bible. Je suis persuadé qu'ils se sont inspirés de la Bible. Parce que la réalité était que nous étions soumis à un maître méchant. Que nous étions soumis à un maître méchant. Et la preuve d'amour de Dieu est que il est venu nous montrer la voie par excellence. Je veux te dire, mon frère, ma sœur, si Jésus a réussi à marcher dans l'intégrité devant Dieu sans péché, non pas que nous soyons appelés à ne plus commettre aucun péché, mais en Jésus, nous ne péchons plus. En Jésus, nous ne péchons plus. Le péché est une erreur sur le chemin du chrétien, pas une habitude. Car l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Alléluia, alléluia. J'ai noté aussi que l'amour,
est le meilleur moteur, carburant pour le cœur. L'amour est le meilleur carburant pour le cœur. Beaucoup ont essayé d'obéir à Dieu sans amour, se basant simplement sur leur faculté à suivre tel ou tel précepte. Et si c'est ton cas, j'aimerais te dire non, ce n'est pas le chemin à suivre. Si tu veux t'efforcer par tes propres forces à plaire à Dieu et à répondre à son amour par l'obéissance, oui, mais fais-le par amour. Jésus pouvait dire ma volonté, ma nourriture, pardon, c'est de faire la volonté de mon Père. Sa nourriture, c'est de faire la volonté de son Père. Est-ce que vous avez vu Jésus pécher? Est-ce que vous avez vu Jésus échouer? Le secret de la gloire se trouve dans l'amour manifesté dans l'obéissance. Lisez avec moi dans Jean 5, versets 19 et 20. Jean 5, versets 19 et 20. Alléluia. Il est écrit ceci. Jésus reprit donc la parole face aux Juifs pour leur dire, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi fait pareillement. Retournons dans Jean 16 à partir du verset 13. Jean 16, vous avez vu, on va tourner dans Jean 16 à partir du verset 13. Il est écrit ceci dans la parole. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et vous l'annoncera. L'un des principes de la gloire de Dieu, c'est la ressemblance. Jésus n'a rien fait de par lui-même. Et dans notre vie, comment ça peut impacter ma vie de chrétien aujourd'hui? Je ne dois rien faire par moi-même, car le secret de la réussite, c'est la ressemblance. Jésus faisait ce que Dieu lui demandait de faire, et c'est pour cela qu'il réussissait à chaque instant. Le Saint-Esprit non plus n'est pas venu pour parler de lui-même. Oh, Jésus pouvait dire, vous avez entendu qu'il a été dit, oui, prends œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis. Et quand il disait, mais moi je vous dis, c'est parce que la parole de Dieu dit. Jésus n'a fait que ce que Dieu lui demandait de faire. Et l'Esprit de vérité nous conduit que de ce qu'il entend des secrets cachés dans les cieux. Il est essentiel que nous soyons revêtus de l'Esprit de Dieu. Vous n'êtes pas convaincus? Il est primordial que l'Esprit de Dieu soit en nous. Comme Jésus dit qu'il est dans le Père et que l'Esprit est avec Jésus, nous aussi, nous devons être dans le Père, avec Jésus et avec le Saint-Esprit. Alléluia. Le principe de gloire, c'est la ressemblance. Or, nous tous qui contemplons, comme dans un miroir. Vous connaissez ce verset? Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire. Alléluia. La gloire de Dieu. Alléluia. C'est la ressemblance avec lui. En quoi cela doit impacter ma vie ce matin? Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. En cela, l'amour est parfait en nous afin que nous eussions l'assurance au jour du jugement. Chaque chose que Dieu permet est pour nous rendre à son image. Chaque chose que Dieu permet. Et j'aimerais terminer en enseignant quelques principes, 3, qui concernent la parole de Dieu. Savez-vous, une erreur quand nous venons à l'église est de croire que l'église est le lieu de l'assimilation. Vous comprenez? L'église n'est pas le lieu de l'assimilation. Car si il y a l'unité dans la personne divine, il y a 4 fondements, 4 principes qui régissent cette relation divine. Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont unis, sans confusion, sans changement, sans division et sans séparation. Sans confusion ni mélange.
sans changement parce que Dieu ne change pas, sans division entre eux-mêmes et sans séparation. Le désir et le but de Dieu, c'est que nous soyons à son image. Alors avançons dans ces 4 choses afin que nous puissions sortir avec un aspect pratique de l'enseignement de qui est Dieu. L'œuvre du Père est distincte de celle du Fils et l'œuvre du Fils est distincte du Saint-Esprit et inversement. Sans confusion ni mélange. Écoutez, Jésus n'a pas fait ce que Dieu devait faire et le Saint-Esprit n'a pas fait ce que Jésus devait faire. Non, il y a dans la Trinité 3 fonctions distinctes, 3 rôles, comme pour dire, mes enfants, vous qui êtes l'Église, il y a de la place pour chacun. L'Église n'est pas un lieu d'assimilation où nous sommes appelés à faire les mêmes choses que les autres, à vivre les mêmes choses que les autres, à accomplir les mêmes œuvres que les autres. Jésus a accompli ce qu'il devait faire. Le Saint-Esprit a accompli son œuvre et Dieu aussi la sienne. L'église n'est pas le lieu de l'assimilation. Si tu crois, alléluia, que l'unité veut dire assimiler, alors ce n'est pas ça que la Bible enseigne. La Bible m'enseigne que chacun a sa place et son rôle à jouer dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Si Dieu est complet, il ne lui manque rien. Alors l'église doit être complète, dis Amen. L'église doit être complète. Il y a un appel là à ce que chacun établisse et réalise la destinée que Dieu lui a donnée. Oh, dans tous les exemples que je vous ai donnés, Abraham, Moïse, Samuel, Jonas et tant d'autres, Élie, il y a toujours un appel à Dieu et un envoi dans une destinée. Je veux te dire que Dieu veut t'appeler pour t'envoyer dans ta destinée. Alléluia. Il y a une œuvre à accomplir. Il y a une œuvre à accomplir. Il y a une œuvre à accomplir. Car si Jésus est parti et qu'il a laissé son Saint-Esprit, c'était pour que l'épouse travaille. C'était pour que l'épouse travaille. Oh, il a pu le dire aux pharisiens. Est-ce que l'ami de l'époux va travailler, va jeûner alors que l'époux est là? Non. Mais quand l'époux est parti, alors la fiancée se met au travail. Jusqu'au jour du mariage. L'œuvre de Jésus est distincte de celle du Père, car le Père est le Créateur, Jésus est la puissance créatrice et le Saint-Esprit révèle toutes choses. Dieu t'appelle au salut. Jésus est le médiateur, le chemin pour le salut et le Saint-Esprit te convainc. Le Père a une œuvre, le Fils a une œuvre. Et le Saint-Esprit aussi a une œuvre. Quelle est ton œuvre, mon frère, ma soeur? Quelle est ta destinée? La vie chrétienne n'est pas une vie d'attente. Oui, on attend que Christ revienne ou que par la mort nous soyons réunis. Non, la connaissance d'avec Dieu nous prouve que la vie éternelle est déjà dès ici-bas. Et notre relation, notre ressemblance avec Dieu nous pousse à accomplir l'œuvre à laquelle il nous a destinés. Sans confusion ni mélange, tu as ta place et tu as ton rôle à jouer. Sans changement, ni le Père ni le Saint-Esprit ne varient, ni dans leur position, ni dans leur accomplissement, ni dans leur identité. Dieu ne change pas. 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 Tel il est, tel nous sommes. Et il y a un appel pour nous, ce matin encore, à être debout, ferme. J'ai noté cela. L'intégrité, c'est l'unité dans le caractère. Être intègre, c'est être un, être soi, peu importe le lieu où nous sommes, peu importe ce qui nous environne. Écoutez, Jésus n'a pas changé de discours devant les Juifs et devant les pharisiens. Jésus, quand il est arrivé devant Ponce Pilate, n'a pas changé de discours. Il a été un du début à la fin. Dieu ne se repent pas, ni de son appel, ni de ses dons. Dieu ne varie pas. Le Saint-Esprit ne varie pas. Jésus ne varie pas. Et est-ce que toi, tu vas varier? Est-ce que toi, tu vas varier? Suivez-moi dans Galates 2, et j'arrive à la fin. Suivez-moi dans Galates 2, 11. Alléluia, alléluia. Suivez-moi dans Galates 2, 11. J'aime ma Bible. Galates 2, 11. Lisons une histoire dramatique que Dieu m'a
m'a expliqué. Verset 11, mais lorsque Céphas, Pierre, vint à Antioche, Paul parle et dit, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangea avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Vous avez lu comme moi la parole de Dieu? Ok. Qui était Pierre? Pierre était celui qui avait entendu de la bouche même de Jésus. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre, bien plus que ça, avait vu en vision une nappe descendre des cieux, lui montrant, lui présentant des animaux impurs. Et il a dit non Seigneur, jamais je n'ai mangé d'animaux impurs. Il a compris que Dieu l'envoyait vers les païens. Oui ou non? Il est même allé chez Corneille. Et cette histoire se trouve après. C'est ce qui m'a choqué. Dieu lui-même lui a dit quoi faire. Dieu lui-même lui a parlé, lui a révélé les choses en vision, l'a envoyé chez Corneille, l'a assuré de sa mission. Et pourtant, il n'était pas intègre. Il était judaïsant. Quand il était avec les païens, il se comportait comme un païen. Et après quoi? Quand les juifs étaient là, il se comportait comme un juif. Il n'était pas un. Il y a comme un shift dans le livre des Actes des Apôtres. Dieu avait donné l'opportunité à Pierre d'être aussi l'apôtre des païens. Mais Paul l'a repris parce qu'il était répréhensible. Pierre a annoncé l'évangile à Corneille et pourtant Paul lui a dit « Je serai l'apôtre des païens ». Il y a un privilège excellent dans l'intégrité. C'est celui qui est intègre, qui accomplit la pleine destinée que Dieu lui a prévue. C'est celui qui est intègre. Dans le livre des Actes des Apôtres, on commence avec l'histoire de Pierre, avec les œuvres de Pierre, et puis tout d'un coup, vers les chapitres 10, on bascule dans le ministère de Paul. Paul était intègre. Il y a un appel à l'intégrité, car Dieu ne varie pas. Dieu ne change pas. Dieu demeure le même, peu importe les circonstances, les situations. Et dans son désir que tu lui ressembles, j'aimerais te communiquer un encouragement de la part de Dieu. Il faut que tu sois intègre, le même, le même. Je continue avec cette autre dimension. Dieu est sans changement et Dieu est sans division. Le Père n'interfère pas dans l'œuvre du Fils, le Fils n'interfère pas dans l'œuvre du Saint-Esprit. La mutuelle soumission dans la Trinité ou la triunité nous apprend l'union, l'unité dans la différence. Mes frères et sœurs, l'Église doit être le lieu où on cultive la différence pour la complémentarité. Est-ce qu'un pouce a le même travail qu'un index? Non. Est-ce que la langue a le même travail que la main? Il y a des personnes qui travaillent dans le bâtiment? Est-ce que ça vous viendrait à l'esprit d'utiliser la langue pour soulever un parpaing? L'Église doit travailler, œuvrer sans division. Mes frères et sœurs, il est essentiel que nous assimilions la volonté de Dieu. Et comme je l'ai dit bien avant, mais il me faut le répéter, Dieu veut que nous soyons comme lui. Alors s'il est uni sans division dans la personne même de la Trinité, alors dans l'Église nous devons être sans division. Alléluia. Alléluia. La mutuelle soumission entre les personnes de la Trinité nous apprend l'union dans la différence. Et enfin, Dieu est sans séparation. Le fait que chacun soit à sa place et que chacun ait son rôle n'inclut pas que l'un œuvre sans l'autre. L'Église est le lieu de la complémentarité. L'Église est le lieu de la complémentarité. Et j'ai reçu comme cela les dons spirituels, la vie de l'esprit. C'est ce que Dieu donne pour que nous soyons complets. À l'un sera donnée la parole de prophétie, à l'autre le don de guérison, à l'autre encore une parole de sagesse, à l'autre le don de révélation. Alléluia. Et il faut tout ça pour que l'Église soit complète. Alléluia. Sans séparation, car un membre éloigné du corps périt.
mais un corps entier accomplit l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il y a l'appel de Dieu pour nos vies, à lui ressembler, à être un, comme il est un. Laissez-moi prier avec vous, s'il vous plaît. Seigneur, nous accueillons ta parole comme elle est bonne, utile pour exhorter, enseigner, faire grandir. Seigneur, il y a un appel pour nos vies à être intègres dans nos relations les uns avec les autres. Il y a un appel aujourd'hui dans nos cœurs pour être un. Alléluia. Un comme tu as été un avec le Père, comme tu l'es avec le Fils, à être un, sans division, sans séparation, sans mélange, sans confusion, sans changement. Il y a des personnes peut-être blessées par le changement d'attitude et de comportement de quelqu'un dans son entourage, dans son environnement. Alléluia. On ne peut donner que ce qu'on a reçu. Et l'amour de Dieu en nous nous pousse à être un les uns avec les autres. Alléluia. Si tu as besoin d'être plein tout à nouveau de l'amour de Dieu, alors je t'invite à lever la main. Alléluia, 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 alléluia. Il nous faut l'amour. L'amour est le meilleur moteur, le meilleur carburant pour le moteur du cœur. Si tu aimes, tu obéiras. Si tu aimes, tu accompliras. Si tu aimes, Dieu pourra te changer. Mais si tu n'aimes pas, tu n'es pas de Dieu. Car celui qui aime est de Dieu. Seigneur, tu vois toutes ces personnes. Tu vois mes frères, mes sœurs qui ont peut-être été blessés par un changement, par une division, par une séparation. Tu vois, mes frères et sœurs qui réalisent combien il y a ce besoin d'être plein de l'amour de Dieu pour vivre l'unité, pour vivre la ressemblance sans assimilation. Seigneur, je prie pour eux afin que tu remplisses leur cœur de ton amour. Je prie pour que chacun trouve sa place, ô Dieu. Il y a une destinée pour chacun des hommes et des femmes ici présents en ce lieu. Et je prie que tu les propulses davantage dans leur destinée afin qu'ils accomplissent les œuvres que tu as préparées d'avance pour leur vie. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta parole. Merci pour ta bénédiction. Saint-Esprit, viens œuvrer en nous dans le nom de Jésus. Amen.